Donc ça va, pas trop la gueule de bois. Les bières étaient bonnes hier soir, le chicken carne était pas mal, ça va? C'était bien? Bon, alors on a 245 slides à regarder, avec plein de gifs, donc on va essayer d'être efficace. Avant toute chose, je tiens à remercier le POC de m'avoir laissé l'honneur de vous faire cette présentation et nous accueillir ici. Donc je pense qu'on peut les applaudir pour commencer déjà, avec toute l'équipe, Antonin et ceux qui filment. Alors on va parler d'activity tracking, ce qui est assez sexy comme activité. Ça a commencé très tôt, donc on fera un point sur l'histoire. Bien évidemment, on parlera de Google Fit API, hein, même si on va en parler, mais on ne va pas passer toute la conférence dessus. On va s'appuyer là-dessus pour parler d'activity tracking plus généralement. Pour les fous furieux, il y aura du code, ne vous inquiétez pas. Et on parlera de la précision de l'outil qui n'est pas optimale. On fera un petit point là-dessus. On parlera aussi des utilisateurs, surtout des Américains, et de certains de leurs fantasmes au niveau des données. Vous verrez, c'est intéressant. Et voilà, donc si vous voulez réagir là-dessus, le hashtag c'est droidcon.fr et puis vous avez mon petit tweet pour dire des bêtises sur ce que je dis. On est parti. Donc c'est un Rex, pas un Tyrannosaurus Rex, hein, mais un retour d'expérience. Hein. Le but du jeu n'est pas de vous faire un cours parce que j'ai 25 ans d'expérience sur Google Fit API et 75 dans le développement, mais plus d'avoir un échange avec vous. Voilà, tous ensemble, qu'on a à faire des trucs de fou. Hop, on en attend un qui remonte. Voilà, qu'on essaye d'avoir vraiment un échange tous ensemble. N'hésitez pas à me couper si vous avez l'impression que je dis une bêtise, si vous avez besoin d'une précision, et je remettrai ce GIF régulièrement pour qu'on puisse faire une petite pause pour échanger. Alors, de quoi va-t-on parler? Donc déjà de moi, c'est un sujet qui me plaît pas mal. De l'activity tracking, donc. On fera un retour. Google Fit API, vérifier si ça marche bien. Il y a pas mal de choses à dire, vous verrez, et c'est assez rigolo. Du code. Et on ira au-delà du code, on parlera des utilisateurs et de ce qu'on peut faire des données qu'on récolte sur soi-même. Donc, moi-même, ne vous inquiétez pas, c'est rapide. Donc je viens de Bordeaux, la plus belle ville du monde. C'est la... Bravo! C'est la seule image de définition de la présentation. J'ai travaillé pour Thales et Cdiscount à Bordeaux en tant que développeur et chef de projet. Et j'ai fait aussi du conseil à Bordeaux Games au niveau stratégie numérique. Donc j'ai fait un peu de tout. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, je suis développeur sur Android depuis 2011 et fondateur du BOG à Bordeaux, le Bordeaux Android User Group, avec un membre Simon qui est là aujourd'hui. J'ai un blog que vous connaissez peut-être qui s'appelle Vie ma vie de développeur sur Android, où je vous raconte que j'ai beaucoup de mal avec mes applications. Et je suis le fondateur du cabinet numérique qui fait du développement Android et du conseil numérique, surtout auprès des startups. Alors l'activity tracking, ça m'a intéressé depuis un petit moment, avant Google Fit en fait. Donc j'avais fait une application qui s'appelait Activity Report, qui permettait de savoir grosso modo, à base de certaines API de Google sur l'accéléromètre, de savoir combien de temps on marchait, on faisait du vélo, de la voiture. Ce que je suis en train de vous dire, c'est grosso modo ce que fait Google Fit. Ça m'a permis d'avoir une subvention de la région Aquitaine qui m'a permis de travailler sur le dossier. Et vu que Google Fit, fin octobre 2014, faisait la même chose que mon appli, j'ai décidé d'aller plus loin. Donc il y a d'abord eu le projet Fit+, qui est disponible sur le store Google Play, où il y a un petit GIF qui montre ce que c'est. C'est grosso modo, j'essaye d'exploiter un maximum le Google Fit API pour avoir un maximum de données sur l'écran, avec un petit widget qui est rigolo. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de données sur l'écran. Ça a été un succès monstre. J'ai eu 800 téléchargements et ça m'a rapporté 9,75 €. Je n'ai pas les chiffres de hier, hein, c'est peut-être 9,90 €. Mais... Donc je me suis dit qu'il y avait un problème là-dessus. Donc je suis passé sur un concept qui était plus massif. Le projet kilomètre, ça changera sûrement de nom. On ne met pas 350 données à l'écran, mais on va à l'essentiel. On dit combien vous avez gagné ou perdu de poids. Cette semaine, vu ce que vous avez bu hier soir, ce sera plutôt du gain. Est-ce que vous avez des questions, des remarques déjà, des choses à dire sur cette belle ville de Bordeaux? Non? Vous faites les timides encore? Donc on continue. L'activity tracking. Alors l'activity tracking, c'est la mesure, et ça a commencé très tôt. Ceci est un ordomètre romain qui permettait de mesurer la longueur des routes, puisque l'Empire romain tirait sa puissance notamment de son énorme réseau routier. Bon, je vous dis ça, vous en foutez un peu. Pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. Mais si on rajoute des choses comme le chronomètre, et ça a été fait pour la première fois en 1731 pour une course de chevaux, donc on a la mesure,
le chronomètre, si on fait un peu de calcul, on peut savoir si Usain Bolt est en train de battre le record du monde du 200 mètres, et là, ce n'est pas le cas, il fait du 32, c'est dommage. Mais, Usain Bolt, c'est toujours bien joli, mais à notre époque, ce qui intéresse les gens, c'est eux-mêmes, ils aiment bien se regarder dans le miroir, ils aiment bien avoir un joli corps d'athlète, j'ai mis aussi un monsieur pour que personne ne soit jaloux, mais ils sont feignants. Donc, ce qu'ils aimeraient bien savoir, c'est l'activité minimum pour brûler assez de calories pour perdre du poids. Donc, notre utilisateur aime bien se regarder, il aime bien les stats. Donc, c'est l'activity tracking. Il y a plusieurs mots, en fait, quand on parle d'activity tracking, ce n'est pas tellement le suivi de l'activité, parce que ce n'est pas tellement une symbole qui nous intéresse, mais plutôt le quantify self, se quantifier soi-même, alors soit pour avoir un corps d'athlète, soit parce qu'on est un gros fan de data. Et en français, on dit actimétrie. Parce qu'on a Droidcon FR à Paris. Donc, je parle de bouger, perdre du poids. Quand on veut faire la relation entre bouger et perdre du poids, il faut mesurer les calories. Alors, les calories, c'est pas simple. Il y a 7 définitions dans Wikipédia. C'est grosso modo l'énergie nécessaire pour faire augmenter d'un degré 10 centilitres d'eau. Donc il faut mesurer des choses assez précisément, et jusqu'à il y a peu de temps, le moyen le plus précis, c'était ça. Alors, vous remarquez le truc hyper sexy. En fait, on mesure la respiration d'une personne, et on fait la différence entre l'oxygène et le gaz carbonique qui est expiré. Avec ça, on sait ce qu'on a brûlé comme calories, on arrive à faire des calculs. C'est pas hyper commode au jour le jour pour savoir combien de calories on a brûlé, par exemple, à la Droidcon. Or, il y a quelques années, on a eu une petite machine qui est arrivée, qui est l'iPhone, qui a lancé la mode des devices et de la mobilité. Puis on s'est dit, c'est quand même génial ce truc, ça remplace 1 million de trucs, on peut faire vraiment énormément de choses. Il y a un moyen de faire un truc génial, de faire l'activity tracking, mais vraiment à la main, enfin, plus besoin d'avoir une grosse machine et de le faire soi-même. En plus, c'est des machines qui sont bien équipées, puisque à partir de ce petit truc, on a quand même de la puissance de calcul, mine de rien, de plus en plus. On a bien évidemment de quoi mesurer le temps. On a du GPS qui permet de mesurer la distance. Et puis on a aussi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce GIF, un accéléromètre qui permet de mesurer notre mouvement. Et si on rajoute les fameuses montres connectées et leurs capteurs, on peut même avoir le rythme cardiaque. Donc là, on commence à avoir des trucs intéressants et on peut faire plein de stats. Et on se dit que c'est trop facile. C'est vraiment génialissime, tout va bien se passer. Est-ce que vous avez des remarques sur l'historique, sur l'odomètreur, si j'ai pris la bonne image? J'ai menti, je crois que c'est un odomètreur du XVIe siècle. Ils sont timides. Donc Google Fit. Super logo. C'est une API qui est basée sur Google Play Services, qui est sortie depuis le 28 octobre 2014, donc un peu plus d'un an, et qui permet plusieurs choses. Alors je vais essayer de prendre le truc laser, mais les gens du fond vert n'ont rien, donc je le ferai à la main. Ça permet de prendre des données à partir de votre téléphone portable ou de votre Android Wear, ça les transmet dans Google Fit, ça met des données, et après vous pouvez les récupérer soit sur un téléphone portable sous Android, soit directement sur Internet avec la technologie REST, dont je ne parlerai pas une seule seconde. Alors, un petit point, il faut faire attention, l'API, c'est différent de l'app. En fait, l'API, c'est sous Google Play Services, et puis l'app, c'est ça. Et l'app, typiquement, c'est les ingénieurs de Google qui ont décidé de faire un peu de pub autour de leur API, et donc on fait une appli dessus. Mais c'est quelque part une appli comme d'autres qui tapent dans le système. Ils ont aussi une version REST sur Internet, donc j'en parlerai pas. Donc on va parler de la prise des données. Alors la technologie, c'est essentiellement basé sur l'accéléromètre, en fait. J'ai trouvé peu d'informations là-dessus, mais vu que dans le premier projet que j'avais fait, qui s'appelait Activity Report, qui utilisait une API qui était basée sur l'accéléromètre, on arrive simplement à base de patterns de mouvement, de voir ce que font les gens. Et puis, si on découple ça avec le GPS, on peut avoir un peu plus de précision. Par exemple, si vous marchez, si l'accéléromètre voit que vous marchez, mais que le GPS voit que vous allez à 75 km/h, il peut faire des ajustements. Alors, qu'est-ce qu'on arrive à repérer? On arrive à repérer de la marche, du vélo, de la course et du temps en véhicule. Temps en véhicule, que ce soit en voiture quand vous conduisez ou dans les transports en commun. Qu'est-ce qu'on arrive à voir? Le temps total, par exemple, vous avez marché 2h30 aujourd'hui. Les sessions, vous avez marché 10 minutes pour aller au bar hier soir, 3/4 d'heure pour revenir. Le nombre de pas, vous avez fait 3472 pas pour revenir. La distance, 1 km à l'aller,
2 km au retour avec les zigzags. Votre localisation, plus ou moins précise, c'est là, la précision n'est pas maximum, mais c'est pour avoir une idée. Et les calories, avec une estimation qui est vraiment en doigt mouillé. On a aussi le calcul de, le rythme cardiaque, grâce au Android Wear, et la personne ne va rien voir, mais c'est le détail de tout ce qu'on peut avoir. Ça peut aller très loin, puisque on peut avoir le nombre de tours de pédale par minute, par exemple. Je ne l'ai jamais utilisé, mais ça peut intéresser les gens. Donc c'est classique chez Google. Dans l'absolu, on peut faire vraiment plein de choses. Alors après, vous pouvez aussi faire à la main, par votre appli, faire entrer différents trucs. Par exemple, vous pouvez entrer votre taille, je parle de la hauteur, hein, 1m85 par exemple, ou plein d'activités. Alors il y en a juste une centaine que vous pouvez rentrer à la main. On sent le sens du détail de Google, puisque au niveau vélo, vous avez du vélo, vous avez du handbiking, du mountain biking, du road biking, du stationary biking, de l'utility biking. Si quelqu'un sait la différence entre les deux derniers, entre le stationary biking et l'utility biking, il me le dit. Vous avez du football américain, du football australien et du soccer. Donc déjà, ils connaissent rien en football. Vous avez, alors celui-là est très drôle, vous avez le hauser. J'ai jamais su ce que c'était, mais on peut le mettre. Pareil pour la course, running, jogging, running on sand. Donc si tu vas sur la plage, c'est précisé, ainsi de suite. Le sommeil dans l'absolu. Vous pouvez dire si vous nagez, ou si vous nagez en piscine ou dans la mer, ainsi de suite. Donc c'est sympa. Vous pouvez faire du ping-pong. Et il y a ce fameux tilting aussi qui est très rigolo. Il vous dit s'il se passe quelque chose, un problème de gravité. Donc si un jour la Terre change de gravité, vous serez les premiers au courant. Ce qui est quand même très utile. Est-ce que vous avez des questions? Bon, personne ne pourra reprocher qu'on n'a pas eu le temps de poser des questions. Donc quand même, moi je vais vous en poser quelques-unes, parce que j'aime bien faire le prof, pour voir si vous avez suivi. Alors à votre avis, est-ce qu'on peut avoir le nombre de pas quand on fait de la marche? Bravo. En vélo? Les pas. Hein. Alors, vous dites quoi? Je vous taperai pas, hein, vous inquiétez pas. Hein. Non? Bonne réponse. Est-ce qu'on peut avoir les pas pour le temps en véhicule? Oui. Je ne sais pas, ils ont mis des semelles sur les roues, des trucs comme ça, où ils considèrent que tu marches dans le train. Tu as vraiment le nombre de pas en véhicule, qui est assez limité, mais si vous téléchargez Fit Plus et que vous faites un peu de métro, vous verrez normalement un nombre de pas s'afficher. Peut-on avoir la distance parcourue en véhicule? Jean, vous avez fait 3 km aujourd'hui. Oui. En vélo? Non. Moi, j'ai pas réussi à l'avoir. Et voilà Doc qui explique tout ça en détail, notamment sur le tilting, ainsi de suite. Quelqu'un là, la réponse? Vous êtes sûr? Personne n'a la réponse? Bon, bah, vous avez compris comment ça peut être compliqué par moment. Donc, il y a plein de choses que j'ai découvertes personnellement en faisant des tests, ainsi de suite. Les premiers affichages où j'ai vu que j'avais la distance en véhicule et pas en vélo, ce genre de choses. La doc est assez peu développée. Des questions sur le nombre de pas en voiture, ainsi de suite? Toujours pas. Bon. Alors, du code. Ouais, du code. Alors, je ne vais pas en mettre trop parce que c'est les conférences où quelqu'un tapote, ainsi de suite, ça peut être rapidement long, les gens du fond ne voient pas tout. En général, le premier slide, on comprend, le deuxième, on ne comprend pas trop mal, le troisième, on fait semblant. Le quatrième, on ne se rappelle plus, mais on fera le malin après au repas en disant qu'il y avait des fautes, mais bon, j'essaierai de ne pas trop en mettre. Là, encore moins qu'ailleurs, je ne vais pas vous faire un cours en disant que c'est comme ça que ça marche et pas autrement, puisque j'ai tout découvert, je n'étais pas un spécialiste du monde de la data, j'ai aucune expérience en big data, ainsi de suite, donc j'ai peut-être pas utilisé les meilleures méthodes pour faire les choses, j'ai peut-être fait des grosses erreurs, n'hésitez pas à me le dire à la fin de la conférence quand c'est pas filmé. Donc voilà. Alors on va pas tout de suite parler de code quand même, parce que c'est Google. Il y a quand même 2-3 trucs. Donc c'est compatible Google Play Services 7.0. Il faut utiliser le Fitness API, donc il faut aller sur la console développeur de Google, se créer un compte, remplir tout ça, s'apercevoir qu'on a fait une faute, que ça ne marche pas le lendemain, recommencer, quelquefois s'apercevoir au bout d'un mois qu'ils ont tout changé mais qu'ils n'ont pas dit pourquoi, enfin bon. Et puis les dependencies, donc vous utilisez, maintenant sur Google Play Services, avant on faisait j'importe tout, et maintenant on peut préciser, donc vous avez juste à dire Google Play Services Fitness. Permet de ne pas avoir un APK de 75 mégas. Donc, un peu de code. Donc, une fois qu'on a fait ça,
Alors voilà ce qu'on a, c'est hyper simple en fait. C'est bien, c'est pas souvent c'est Google. Pour avoir les nombres de pas aujourd'hui totaux, vous faites googlefit.getsteps today. Pour avoir la taille, vous faites pour changer la taille, pardon, pour faire l'écriture, vous avez juste à dire votre nouvelle taille. Si vous en changez, ça peut arriver, vous avez mis des talonnettes, tout ça. Pour une session, vous dites que vous avez fait du vélo. Alors, il faut quand même préciser, en général, on utilise des millisecondes, mais là, vous dites le départ et la fin, et c'est bon, vous avez votre session de 10 minutes en vélo, donc c'est hyper sympa. Il y a des fonctions sur les stats aussi qui sont hyper pratiques, qui permettent de gagner énormément de temps quand on développe une appli. Donc, par exemple, vous pouvez avoir la moyenne de votre distance sur le mois. Ça ne comptera pas le vélo, mais c'est pas grave. Et puis, vous pouvez carrément avoir des trucs hyper puissants. Vous pouvez avoir Google Fit Getmax 2, donc c'est la deuxième plus grande distance en vélo de tous les temps. En une ligne. C'est hyper sympa. Trop facile. Je vous ai menti. Ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus prise de tête. En fait, il faut d'abord se connecter. Avec Marshmallow, il faut gérer les permissions en temps réel. Il faut créer une demande de lecture-écriture. Il faut envoyer la demande à Google Fit. Il faut prendre en compte les résultats et les traiter. Donc c'est un peu long. Donc la connexion, voici, ça se fait en à peine une ligne. Alors, en plus, moi j'ai créé des classes, donc j'ai essayé d'en enlever un maximum, mais... Donc il faut choper le contexte, donc on fait un nouveau builder de clients. On lui dit qu'on veut avoir les sessions, on lui dit qu'on veut avoir l'historique. On lui dit qu'on veut regarder notamment la lecture de toutes les données sur le corps, la localisation et les activités. On lui donne 2 listeners pour les callbacks, un quand on est connecté et un quand on n'est pas connecté. On construit le tout et on fait un client.connect. Et il ne faut surtout pas le faire dans votre activité, puisque ça peut prendre un peu de temps. Donc vous ne le faites surtout pas dans l'activité, vous faites un service. Enfin, moi j'utilise des services. Un async task si vous êtes un fou, mais ou un handler si vous êtes carrément une brute force, enfin bon, bref. Les différents trucs sur lesquels on connecte, bon, je les fais rapidement, le plus important c'est celui-là, qui vous permet d'avoir la lecture et l'écriture des datas, par exemple, je vais avoir le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui. Il y a les senseurs aussi pour avoir directement accès aux senseurs en temps réel, genre qu'est-ce que je suis en train de faire. La lecture et écriture des capteurs, je ne sais même pas ce que c'est tellement c'est précis. Les sessions, par exemple, c'est pour savoir toutes les sessions, quand vous avez fait du vélo pendant 10 minutes, par exemple, et du Bluetooth. Vous pouvez accéder directement au Bluetooth, il en reste un dernier. Vous pouvez gérer des custom data, c'est-à-dire directement écrire ou lire des custom data dans votre Google Fit, dans le Google Fit API, puisque quelque part, c'est qu'un conteneur, si vous avez des trucs à mettre en plus. Alors, une fois que vous avez fait la connexion, il faut gérer la première. On va vous demander votre compte Google Fit. Ensuite, vous allez avoir un retour. Tout ça se fait dans l'activité avec des gestions, 3-4 fonctions, ainsi de suite. C'est assez rigolo. Là, il va vous demander ce que vous voulez faire, ainsi de suite. Et là, enfin, vous pourrez avoir des choses. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bravo, le premier. Il y a des quotas sur la vie? En théorie, oui. Je crois que c'est limité à 10 000 par jour. Et j'ai 800 téléchargements, j'ai 150 utilisateurs par jour. Et il me compte 0 accès aux données. Vaut mieux ça que le contraire. Marshmallow, je crois qu'il y a une conférence qui est passée ou qui va passer sur Marshmallow, donc je ne vous fais pas le détail là-dessus. Si vous accédez notamment à tout ce qui est la vitesse, la distance, les localisations, ainsi de suite, il faut faire une demande avec sur Marshmallow sur la localisation, Access Find Location. Et si vous voulez avoir le rythme cardiaque, c'est Body Sensors. C'est Marshmallow, c'est en temps réel. Donc le gars, il se connecte pour la première fois, il précise que c'est son compte, ensuite il précise, il dit « Ok, je veux bien que Google Fit fasse ça », hop, ensuite Google Fit fait sa première demande. Donc là, on est sur Marshmallow, il faut répondre à une troisième question, et ainsi de suite. Bref. Non, c'est bon. Gérer les données. On est connecté. Ouh. Donc ça se passe en 3 étapes. D'abord, de mon téléphone portable, je vais demander à Google Fit si je peux avoir accès aux données, puis il va me les renvoyer. Donc, on va construire une demande, on va l'envoyer, on va traiter le retour des données. Donc, comment ça marche? Construire une demande, c'est toujours aussi simple. Alors, vous dites, je fais une requête de data, pour lire une data, je dis ce que je veux. Alors là, cette ligne-là, c'est la pire de toutes. J'ai mis un petit moment à la comprendre. Il faut expliquer, par exemple, que là, dans ce cas-là, on veut agréger du delta de step, de pas, sur un compte, ainsi de suite.
et ça, je vous avoue que les deux trucs, là, je les ai mis un peu au pif. Quand ça a marché, j'étais content. On dit sur quelle distance on le veut. Alors, c'est la mano. Je me suis fait une petite classe duration in seconde pour savoir quand est-ce que ça commençait, quand est-ce que ça finissait. On précise l'unité. On dit qu'on peut aller éventuellement sur le serveur pour avoir les données. Parce que quelquefois, par exemple, vous baladez avec votre portable la journée, puis c'est sur un autre portable, sur votre tablette, par exemple, vous allez regarder des choses, et là, il faut aller demander des choses au serveur. Et puis, truc aussi assez rigolo, on concatène le tout par sauts, des buckets, donc des sauts de une journée, et puis on construit le tout. Donc ça, c'est une première étape. Et bien sûr, c'est du Google, ça marche tout aux exceptions. C'est-à-dire que quand il y a un souci, vous n'envoie pas une variable 0, moins ainsi de suite, il lève une exception. La doc est très bien faite là-dessus, parce qu'il y a des fonctions où ils disent qu'il n'y a pas d'exception, il y en a, et il y a des fonctions où il y a des exceptions, il n'y en a pas. Là, vous êtes scotché. Alors, quelques exemples rigolos de prise de tête, c'est du vécu. Hein. Voilà, ça c'est le truc de tout à l'heure sur les steps. Ce truc-là s'appelle une source, estimated step delta. Quand j'ai fait mes premiers tests, j'avais des résultats de step qui n'étaient pas du tout égaux à ceux de l'application Google Fit. J'étais sur le forum, le seul qui marche actuellement, qui est sur la page Google+, des développeurs de Google Fit. J'ai dit, je ne comprends pas, je n'ai pas les steps. Et on était plusieurs dans ce cas-là. Et en fait, ils ont dit, oui, on s'est trompé, en fait, on n'a pas mis la bonne valeur, donc il faut que vous construisiez notre source. Voilà, on vous donne le code. Donc il a fallu que je rajoute ça pour avoir les bons steps. C'est caché au fin fond du truc. Je ne sais pas si vous avez déjà baladé sur une page de la communauté Google+, mais quand tu as une information qui a plus d'une semaine, il faut 10 minutes pour aller la rechercher à la main. Donc heureusement qu'elle est là maintenant, pour moi, je la garde ici. Et d'après ce que j'ai compris, ils ont changé, donc ça a peut-être changé un peu. Quand on parle de taille, si je veux, par exemple, choper la taille, on aimerait bien faire un get8. Ben non, c'est beaucoup plus compliqué en fait. En fait, il faut chercher toutes les tailles sur une certaine durée et s'arrêter à la dernière qui a été choisie. Je ne sais pas pourquoi, parce que les gens changent souvent de taille, c'est connu. Donc on explique, moi j'ai dit que j'étais obligé de créer ma fameuse petite classe duration avec un début et une fin pour dire ben, on commence le premier jour où Google Fit est installé jusqu'à aujourd'hui, et puis tu vas me chercher tout ça. Donc ça c'est un truc assez rigolo. On n'a toujours pas fini. On envoie la demande. Donc là c'est à peu près, on dit qu'on demande une demande dans l'history API de read data, et on va attendre 30 secondes. Parce que les résultats n'arrivent pas toujours tout de suite. Donc vous ne le faites pas dans votre activité. Et donc voilà. Ouais. J'ai demandé à Google Fit. J'ai attendu, on va dire qu'il met 15 secondes à me renvoyer les trucs. Qu'est-ce que je fais? Je traite le résultat. Donc cette fois, il m'envoie... oui, c'est ce que je faisais tout à l'heure, je lui ai demandé quelque chose. Là, c'est ce qu'il m'envoie. Donc il va m'envoyer en fait un résultat, c'est en haut, par bucket. Par exemple, si vous avez demandé par jour, il y a un bucket pour lundi, un bucket pour mardi. Dedans, vous avez plusieurs datasets. Parce que quelquefois, il y a beaucoup de données dans les buckets, donc il les regroupe par dataset parce que c'est plus pratique. Et dans chaque truc, il y a un data point, il y a vraiment vos données. Les buckets dont je parlais, c'est là. Vous avez fait le bucket by time, ainsi de suite. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez ne pas le faire, et là, vous balance directement les datasets par paquet de 12. Donc, des datasets, on a nos data points où il y a nos fameux pas dans la journée, par exemple, ils sont regroupés en field. Donc là, normalement, vous dites, ça ne va jamais se finir, ce truc, on ne va jamais y arriver. Si, on va enfin y arriver. Dans nos fields, on a un nom, qui est une string, et une value, un entier ou un float, pour un autre truc. Donc une fois que j'ai ça, je fais ce petit bout de code, et j'ai enfin mon nombre de pas de la journée. On y est enfin arrivé. Bon, là, vous êtes tous démoralisés. La conférence n'est pas finie, mais là, voilà ce que fait Google Fit pour vous. Si vous voulez faire des stats, ce que j'ai dit tout à l'heure, les trucs qui avaient l'air hyper sympa, un get max, get average, et ben tu te débrouilles tout seul, Coco. Tu fais toi-même tes petits tableaux Excel, ou tu utilises, j'aurais bien aimé qu'on utilise Java 8, le stream de Java 8 qui permet à partir de certains tableaux de données de faire des groupements, des calculs facilement. Ça n'existe pas, j'ai tout fait à la main avec mes petites mimines. J'étais un peu désespéré par moment. On n'a pas parlé de l'écriture. Je vais aller assez vite, mais l'écriture pour la taille, par exemple. Voilà, tout ce que ça c'est un truc, c'est typiquement le code qu'il faut pour insérer ça. Bon, je vous le fais rapidement parce que, et toujours vous ne le faites pas dans le i parce que c'est toujours embêtant. Quelqu'un veut écrire sa taille ici?
Les perfs. Alors, ça c'est Fit+, donc j'affiche toutes les données possibles imaginables sur la marche, la course, le vélo, le véhicule. J'ai fait des stats sur tout ce que vous avez sur le total, ainsi de suite. J'ai fait des stats même avec, alors je ne suis pas très bon en icône, mais avec ce que vous avez fait aujourd'hui, la moyenne, le minimum, le max, ainsi de suite. Bon, pour avoir toutes les données, grosso modo, je lui demande step, distance, calories, donc je le fais à la main, step, distance, durée, depuis que j'ai Google Fit. Ça me prend 1 minute. Alors grosso modo, ça fait à peu près 59 secondes et 90 millisecondes pour aller chercher tout chez Google Fit, et puis 10 millisecondes pour faire un petit calcul à la mano. L'anecdote du truc, c'est que je ne sais pas pourquoi, là-dessus, les pas prennent 35 secondes. Le reste, ça va assez rapidement, chaque fois que je demande quelque chose. Mais les steps, ça prend 35 secondes. Alors que c'est vraiment qu'une donnée, hein, c'est un entier. Va comprendre. Je te regarde parce que c'est toi qui as posé la première question. Mais... Est-ce que ça marche bien? Alors, votre base, c'est quand même un téléphone portable avec un accéléromètre qui doit coûter $1 à tout casser. Le GPS qui a une précision qui est plus ou moins bonne, même si Google quand même a un système maintenant de localisation qui se base sur le GPS, le Wi-Fi, votre réseau, et qui essaie de faire un best-of là-dessus, d'avoir la donnée la plus précise possible en utilisant un minimum de batterie. Et puis sur les Android Wear, voilà. Bon, il n'y a pas de miracle. J'en suis assez fier de celle-là. Hop. Par exemple, vous êtes en train de lire dans votre lit avec votre Android Wear ici, comme ça, vous faites ça tranquillement. Et bien, il y a l'impression que vous marchez. Donc moi, la première fois que j'ai sorti l'application, il y a un mec qui me dit, bah, je l'ai testé, c'était un des premiers tours sur le store en plus, donc c'est la première truc que vous verrez toute votre vie quasiment. Et il y avait écrit, bah, je ne comprends pas, j'ai passé 2 heures à lire, il m'a dit que j'ai marché 2 heures. Autre point qui peut poser problème. Ce monsieur qui fait de la poussette, en fait, il est en train d'avancer comme ça. Ce qui correspond grosso modo à quelqu'un qui fait du vélo, puisqu'il avance aussi comme ça. Donc il y a des... Alors c'est assez rare, mais une dame qui avait Android Wear et qui faisait beaucoup de poussettes, à chaque fois, Android Wear lui disait non, vous avez fait du vélo. Autre point, les wearables, par définition, c'est au niveau du bras. Vous bougez vos bras. Donc il est un peu perdu, ça bouge dans tous les sens, il a un peu de mal à savoir où on en est. Donc on n'a pas forcément des bons trucs. Autre point, les senseurs qui sont sur vos montres pour le rythme cardiaque. Ça, le but du jeu des senseurs, en fait, c'est une lumière rouge qui est à peu près au niveau de des veines de votre poignet et qui va faire une lumière rouge et puis un petit appareil photo avec une résolution ridicule qui va essayer de voir, de choper quand votre veine est pleine, donc il a une grosse tache, et quand elle est vide, c'est une petite tache, puis après ça, il fait le rythme cardiaque. Quand tu as des tatouages, il voit toujours ton tatouage, donc il est perdu. Quand tu sues beaucoup, ça ne marche pas très bien non plus. Donc la précision, alors le GIF n'est pas bien, voilà. La précision, voilà, ça ne marche pas super, terrible, génial, ainsi de suite. Donc on a souvent, mais il n'y a aucun système qui marche parfaitement là-dessus, ils ont fait plein de tests, et Android Wear n'est pas tellement responsable, c'est global la technologie. Vous avez des variations, il peut se tromper, ainsi de suite, n'espérez pas avoir des trucs à la minute près. Autre point, les calories. Alors les calories, c'est hyper compliqué à avoir. Le fait d'avoir, j'avoue que je suis un peu perdu, le fait d'avoir le téléphone portable, ça ne vaudra jamais ce système-là. Et même ce système-là est un peu bizarroïde parce que quand même, ça considère que quand vous dépensez des calories, vous brûlez littéralement des calories. Alors que votre corps ne fait pas ça comme ça. Donc on n'est pas encore sur une optimisation parfaite du système. Donc c'est toujours pas ça. Je suis tombé sur un titre de Numérama dans le train hier. Il y a des gens qui ont fait ce petit truc qu'on pose sur la main. En fait, ça chauffe un tout petit peu de quelques degrés votre poignet et il y a différents senseurs qui regardent comment se répartit la chaleur. Et si votre veine est pleine, ça se répartit plus vite, donc il arrive à avoir un rythme cardiaque qui est meilleur. Ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, Google travaille quand même pas mal là-dessus. Les ingénieurs sont sur le domaine, ils sont très réactifs par exemple sur le forum. Je pense qu'au niveau du senseur, on va quand même pas mal progresser. Je vous laisse trouver des questions pendant que j'essaye de savoir où j'en suis exactement dans ma conférence, je vous l'avoue. Combien de temps me reste-t-il? 13 minutes? On n'est pas trop mal. Tac, tac, tac. Normalement, j'arrive à ça. Ah bah oui, je suis plus dessus. Oui, on a compris. Voilà. Alors, on n'a pas la précision du truc. En admettant que ce soit précis, il y a aussi un autre problème, c'est l'utilisateur. Oui, je vous ai fait joli.
je vais prendre un exemple pour vous montrer comment quelquefois ça peut être simple de voir combien de temps, enfin comment on peut se faire du Quantify Self. Vous allez faire un tour à vélo pour acheter du pain. Vous partez à 10 h, vous rentrez à 10 h 20. Ça fait combien de temps la balade à vélo? Ah ouais, vous avez bien bu hier soir. Oh, pas mal ça. Si on calcule, a priori on se dit 20 minutes. Mais vous allez chez le boulanger. Donc en fait, vous partez à 10 h, vous allez chez le boulanger de 10 h 09 à 10 h 11 et vous rentrez chez vous. Donc c'est plus 20 minutes, mais plutôt 18. Admettons que vous ayez besoin d'aller chercher de l'argent au distributeur du coin. Donc vous allez chez le boulanger, 10 h, partez, boulanger 19h09, 10 h 11, vous apercevez que vous n'avez plus de sous, donc vous allez chercher le distributeur d'argent, de 10 h 11 à 10 h 13 à pied, distributeur, retour chez le boulanger, vous revenez chez le boulanger et vous rentrez chez vous. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez fait, ça a pris de 10 h à 10 h 28. On dit que vous avez fait 28 minutes de vélo, 18 minutes de vélo, mais 18 minutes, on dit que vous faites quoi? 18 minutes de vélo de 10 h à 10 h 28? Il y a un problème de cohérence de données. Ou alors on dit quoi? Qu'on a fait 9 minutes de vélo, 2 minutes de marche, 2 minutes de marche, 9 minutes de vélo. Vous imaginez la liste des activités sur une journée, c'est complètement fou. Donc c'est un peu compliqué. Pour information, j'ai découvert en posant plein de questions aux ingénieurs sur... c'est la grande question, j'ai posé plein de questions aux ingénieurs de Google Fit. Pour eux, une session minimum, c'est 3 minutes environ. Alors, je dis environ, mais le temps, non, c'est une base. Mais je pense que là, d'ici 4 ou 5 ans, les gens, à force d'avoir les activités, ils auront trouvé une réponse au quand je vais faire 20 minutes de vélo pour acheter du pain, qu'est-ce que je note comme activité? Ils pourront peut-être demander ce que ce soit ultra détaillé ou plus ou moins, mais déjà, rien que le fait que nous-mêmes, on n'est pas capable de savoir exactement comment quantifier les choses, ça change pas mal de choses. Utilisateurs et données, donc. Admettons qu'on ait une technologie magique qui fasse tout magiquement et qu'on ait des données parfaites. Notre utilisateur n'a pas changé pour autant. Il aime bien, là c'est l'état actuel des choses, donc on a des jolis tableaux. Et ça, je ne sais pas, c'est peut-être dû au fait que les utilisateurs sont américains. Je vais discuter avec le fondateur du slip français sur mes applications, et il disait que les Américains, je ne sais pas comment on est arrivé là, mais ils étaient vraiment fascinés par... ils avaient une vision des données qui était particulière. Par exemple, ils ont un fétichisme du pas. Pas du pied, du pas. Il y a une espèce de légende urbaine aux États-Unis qui dit que si tu fais 10 000 pas par jour, tu es en bonne santé. Et il me reste 10 minutes. Je pense qu'on va être dans les temps. Donc ils sont bloqués là-dessus, et donc si vous regardez, par exemple, il y a pas mal d'écrans qui sont sur Android Wear, qui sont proposés, et le seul truc qu'ils proposent, c'est les pas. Parce qu'ils sont habitués à la culture américaine. Et puis aussi, les gens aiment bien les stats. C'est la vision américaine des choses, et alors je ne sais pas si c'est qu'ils sont américains ou pas, mais c'est quand même très stat. Vous voyez, j'ai marché 3 minutes 30, j'ai fait 2200 calories, j'ai fait 355 pas, ainsi de suite. Donc très lié à Excel, ainsi de suite, avec des tableaux comme ça. Alors ça, c'est Google Fit. Mais si vous regardez le concurrent chez Apple, c'est un peu pareil, hein, il y a des stats. On dirait mes stats que j'avais quand j'étais chef de projet, quoi. C'est pas très... là, c'est Up de Jawbone, c'est la même chose, avec 250 stats. Là, c'est WeThings, avec pareil. On est presque plus proche du tableau de bord de bagnole qu'autre chose, quoi. Donc c'est particulier. Alors, je ne sais pas si ça vient du fait que ce soit la culture américaine qui fait que ça vient de là, puis que les gens disent que le marché numéro 1, c'est le marché américain. Je ne sais pas si c'est un ingénieur. C'est le fait que ce soit des ingénieurs et qui restent dans l'idée des stats. Ce petit monsieur bouge vraiment. Je ne sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Je pense qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Alors, vous remarquerez que, bon, je suis français, j'ai fait quand même des trucs et des stats dans tous les sens. Mais il y a peut-être une autre façon de voir les choses, parce que quand même on est en France, on boit beaucoup de rouge, on mange comme des fous. Hier soir, on n'a pas lésiné sur le bar, mais ça ne nous empêche pas d'être les plus belles personnes du monde. Donc on a quand même un rythme de vie qui est particulier, une façon de voir les choses qui est assez particulière. Donc ça vaudrait peut-être le coup plutôt que de voir les données comme une espèce de tableau de bord, enfin tout ce qui est activity tracking, de voir ça comme un tableau de bord, de plutôt faire quelque chose comme un voyage, mais au sens du guide Michelin, quels sont les endroits où on peut bien manger, ainsi de suite, quoi. Donc c'est pour ça, et ça je l'ai fait ce matin et ça marche un miracle, qu'on pourrait peut-être faire des trucs comme ça, c'est mon projet, voilà. Quand tu as gagné 50 grammes dans la semaine, tu peux te servir un petit verre de rouge, sans aucune honte, puisque tu as dépensé largement assez de calories. Voilà. La dernière. On est dans les temps? Ben, ils ne veulent pas en poser.
On va boire du rouge tout de suite. Ah si. Là, ça a l'air un peu fastidieux à Ouais. utiliser l'API. Ouais. Oui, ça a l'air un peu fastidieux d'utiliser cette API. Est-ce que tu sais s'ils prévoient de faire évoluer tout ça? Les écouter, ils prévoient toujours des évolutions, mais enfin, sur pas mal de techno Google, quand même, on est quand même souvent dans la logique. Hein. J'avais utilisé la techno pour faire de la Shine App. On avait quand même le même système du d'abord tu te connectes, tu vérifies les connexions, ainsi de suite, qui est très laborieux, ainsi de suite. Et c'est vraiment, je voulais faire une ou deux slides dessus, mais j'en avais déjà 245. Chez Google, ils font du très bon boulot au niveau, comment dire, sur le fond. C'est gratuit, les API sont gratuits, ainsi de suite. Hein. Si vous voulez développer sur Apple, ça coûte 600 € par an, je crois. Enfin bon, tout est gratuit chez Google. Mais il y a un petit côté, il y a des moments, tu as l'impression quand même qu'ils ont fait, c'est une fin de hackathon, quoi. Ils ont bricolé un truc à la fin du hackathon et puis ils te le donnent tel quel. Et alors ils s'améliorent petit à petit, mais je crois qu'il y a encore du boulot. Et on parle pas mal du X en ce moment, l'user experience, mais je pense que sur le DX, ils ont encore du boulot. Mais après, c'est Google, si ça se trouve, je te dis ça, demain, il va y avoir une vidéo qui va sortir, bonjour, on a tout refait. Ils sont capables, hein. C'est des fous. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous.